Yeah. Hey, je pick up the pace, everyone ain't fire, no haze. Indeed, I ain't really my effort in vain. The needle my veins, I'm falling asleep. Et bien salut tout le monde, c'est Saintox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série et un nouvel épisode à la fois, une nouvelle vidéo. Il y a un peu de tout dans cette... beaucoup de nouveautés là d'un coup, hein. Mec cherche des excuses parce qu'il n'est pas actif sur YouTube, enfin bon, mais on va rien dire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire que je stream sur Twitch, vous le savez pour ceux qui me suivent. Mais n'hésitez vraiment pas à venir dessus parce que je stream souvent, je stream donc du lundi au jeudi à partir de 21h. Et le dimanche à partir de 19h. Bon, quelquefois il y a des retards, même je suis pas ponctuel. De toute façon, vous le savez, si vous me suivez, je suis pas ponctuel. Et quand je dis des choses, ben, ça arrive à 80%. Hein. Faut pas dire 20, c'est bon. Non, sérieusement, donc voilà, je stream à ces horaires-là. Il arrive qu'il y a des imprévus, donc il y a un Discord qui est fait pour. Vous avez tout dans la description de toute façon. Et c'est juste pour vous prévenir que je n'ai pas que YouTube. Si vous voulez me suivre d'un peu plus près, vous avez donc la chaîne Twitch. On va commencer cet épisode, donc... bien commencer World of Warcraft, bien débuter et bien apprendre sur WoW. Donc je connais pas trop le titre de la vidéo pour le moment, mais c'est ça le principe. On part là-dessus. Donc tout d'abord, on va commencer donc par la création du personnage. Hein, durant cet épisode, réfléchir à quelle classe choisir, qu'est-ce que je vais faire comme perso et sur quoi je vais me lancer. Donc en fait, quand vous allez créer votre personnage, enfin quand vous allez rentrer pour la première fois sur votre compte WoW, vous allez atterrir sur cette page là, donc bam, comme ça, on vous met comme ça, créer ton perso. Alors avant tout, si vous avez des amis, si vous avez des amis avec qui jouer, etc., choisissez votre serveur. Donc pour ça, vous faites retour, vous faites autre royaume, et vous changez de royaume, vous choisissez celui que vous voulez. Alors, je vous déconseille d'aller sur les moyens ou faibles, parce que vous allez regretter dans le temps, parce qu'une fois HL, donc haut niveau, pour ceux qui ne le savent pas, high level, il y a très peu de guildes, très peu d'activités, et vous allez vous ennuyer. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les serveurs à population élevée, genre Archimonde, Kirin Tor, etc. Il y a des serveurs qui sont plus Alliance que Horde, et d'autres qui sont plus Horde qu'Alliance, et d'autres qui sont équilibrés. Notamment, si vous voulez aller côté Alliance et que vous voulez aller sur Isandre, oubliez. Vraiment, si je dois vous donner un conseil, c'est vraiment n'allez pas sur Isandre côté Alliance. Il n'y a pas d'Ali, hein. Clairement, c'est un serveur full Horde. Ou alors, il y a 3% d'Ali. Il y a 600 Ali, je crois, j'avais vu sur internet, sur le WoW Realm. Ouais, c'est WoW Realm, hein, qui veut dire serveur, si je me trompe pas. Oh, non, c'est dire royaume. Non, je sais plus. Ouais. Mon anglais pourri. Bref. Donc vous allez pour les serveurs de base. Donc le serveur recommandé par le jeu quand vous arrivez, c'est le serveur Khazmodan, donc qui est pour les nouveaux joueurs. Je vous conseille de le changer en premier lieu parce que, comme je vous ai dit, au HL, vous allez vous ennuyer parce qu'il n'y a pas beaucoup de guildes. Il y a très peu de gens au level. Vous allez croiser plein de gens dans le leveling. Mais maintenant, on s'en fout. C'est inter-serveur. Donc choisissez un serveur là où il y a le plus de guildes, là où une fois au niveau vous aurez de quoi faire, où il y aura des gens, il y aura des guildes pour vous aider à faire des raids, donjons mythiques plus, etc., etc. On en reviendra plus tard, vous connaissez pas le jeu, on part de ce principe là. Donc vous arrivez, vous êtes sur la feuille de création du personnage. Donc à ce moment là, vous avez deux choix qui s'opposent. Faction vous voulez faire, donc Alliance ou Horde. Alors là c'est à votre choix, c'est à vous de voir. La Horde, il n'y a pas de gentils et méchants. Il faut s'intéresser au lore de World of Warcraft. Donc là je vous invite à aller voir des vidéos sur l'histoire de World of Warcraft, parce qu'elle est très complète et vous avez beaucoup de choses. Ce qui fait que vous avez deux factions. À ce moment là choisissez vraiment à partir de la race qui vous plaît. On va partir de ce principe là pour le moment, pas partir sur l'optimisation, parce que oui, les races ont des passifs. On y viendra plus tard, on va faire dans l'ordre. Donc choisissez votre race, etc. Donc on va partir moi par exemple sur une elfe de la nuit. Voilà, on va dire j'aime les elfes, c'est trop stylé, je kiffe. En vrai j'aime bien. Et là vous avez un choix qui s'oppose qui est vraiment très important, c'est votre classe. Alors, votre classe, c'est important de ne pas se tromper dès le départ pour pas monter quelque chose pour rien et perdre du temps et à se dire je reviens sur sur une nouvelle classe. Si vous n'avez jamais joué au jeu, je vous invite à tester avec les essais de classe au niveau 110, c'est assez guidé, c'est bien fait. Et je vous conseille de le faire. Sinon, pour choisir votre classe, on va se poser plusieurs questions. Première question, est-ce que vous voulez être corps à corps ou distant? Ou caster? Il y a une différence entre distant et caster. Donc je m'explique. Distant, ça va être des sorts instantanés, il va jouer à distance. Un caster va lancer des incantations. Exemple, mage, démoniste, etc. Donc là, il faut vous dire ça. Donc moi, imaginons, je veux être distant. On va dire que je veux être distant. Bon, moi, il n'y a pas 36 000 choix pour être distant en vrai, hein, sinon il n'y a que caster. Mais on va partir sur le choix caster. Je vais être un caster parce que je vais être à distance, donc je veux pas être au corps à corps. Mais je veux pas être non plus un chasseur parce que j'aime pas les chasseurs. Parce que chasseur c'est distant, instantané, hein, il n'y a pas de cast.
Donc on va dire je veux un caster. À ce moment-là, on a plusieurs classes en caster. Donc faut savoir que nous avons donc le prêtre, le chaman, le mage, le démo, le moine si on joue heal, faut le savoir, le druide. On a aussi, c'est tout, on a que ça. Je suis désolé, je tourne cette vidéo, il est 3h30 du matin. Comment vous dire que je suis le meilleur pour choisir mes horaires de tournage et que je suis toujours en pleine forme, vous le savez. Donc voilà, donc à ce moment-là, je me dis, je vais être caster. Alors maintenant, la question que je vais me poser, ça va être quel rôle je veux faire. Qu'est-ce que je veux apporter? Est-ce que je veux être DPS, donc faire un max de dégâts, défoncer des gueules, être comme Saintox, défoncer des gens? Ou alors, je veux être un heal? Ou alors, je veux tanker. Donc, tanker, je le rappelle, c'est on va prendre tous les monstres sur nous, donc tous les mobs, on dit. Tous les mobs sur nous, et je vais absorber, je vais encaisser, c'est moi qui prends tout. Je protège les autres, et il y a un heal derrière qui me soigne, et les DPS défoncent tout. Voilà, en gros, c'est ça l'image, si je devais vous donner une image. Après, on a les heals, donc là, c'est plutôt l'aspect je veux soigner les gens, je veux les aider, je veux régénérer leur vie, voilà, je veux soigner le tank, et soigner les DPS. Lors des donjons par exemple. Ou alors je veux être des DPS, je m'en fous de tanker, je m'en fous de soigner, je veux taper. Taper, mieux taper. Voilà, bref, vous m'avez compris. Donc, moi par exemple, je déteste tanker, enfin je déteste, j'aime pas. Et le heal, ça va, j'aime bien, mais je sais que ça dure, c'est juste le temps de 10 minutes et après ça me saoule. Donc moi je suis vraiment DPS. Donc là je me dis, ok je vais faire DPS. Donc là il y a plusieurs, le choix se restreint. Je vais partir soit sur un prêtre ombre, un chaman élémentaire, un mage, ou un démoniste, ou un druide. Donc voilà, donc à ce moment-là je me dis, d'accord, mais là c'est vraiment à la préférence. Là il faut y aller à la préférence. Vous pouvez pas vous poser tout le temps des questions, vous dire ouais je veux prendre ça, je veux prendre ça. Le druide c'est très simple, si vous voulez pas vous transformer en une chouette ou autre, parce que le druide ça se joue comme ça, il faut avoir des transformations pour des PS ou autre, oubliez. Ou ne faites pas druide. Voilà. Moi par exemple enfin c'est pas que je déteste le druide, mais je me dis j'aime pas trop. Enfin j'aime bien les transfos, mais c'est pas, je suis pas un fanat de ça. Donc non, je vais pas faire ça. Démoniste, alors là les démonistes ça utilise la magie noire et tout, il y a une régène, bon je connais la classe, donc autant dire que ça draine les dégâts, maudire leur ennemi, donc ça joue au dot en fait, donc dégâts out time, je crois que ça veut dire ça, dot si je me trompe pas. Donc en gros c'est dégâts, damage of time je crois, bon bref dégâts sur la durée. Non, j'aime pas trop ça non plus. Mais n'empêche que le chaman, ça a l'air sympa. Donc ça invoque la puissance des éléments. Vous lisez les descriptifs en fait. Dégâts de leurs armes au sort. Lors des combats, ils invoquent des totems, des petits objets qui immobilisent, soignent au flux de dégâts. Tu vois, ça par exemple, ça peut m'intéresser. Donc en vrai, deux questions à vous poser. Est-ce que je veux être corps à corps, distant ou caster? Ensuite, une fois que vous êtes répondu à cette question-là, vous vous dites quel rôle je veux apporter. Tank, DPS ou heal. À ce moment-là, votre panel de classe va se restreindre. Et du coup, il faudra choisir après, lire les descriptifs et choisir votre classe. Donc là, on va partir par exemple sur un mage. Voilà, on va partir sur un mage. Et vous atterrissez là. Donc là, c'est vraiment, selon vous, c'est très subjectif. Vous choisissez votre personnage, vous tapez un nom et vous faites terminer. En revanche, il faut savoir quelque chose. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller dans l'optimisation. Donc là on parlait pour les gens qui veulent faire une classe qui leur plaît, une race qui leur plaît. Mais on a aussi l'optimisation PvE. Donc PvE, Player vs Environment. Donc en gros mon accent dégueulasse, donc ça veut dire en gros les joueurs contre les mobs, les monstres, l'IA. Il faut savoir que chaque classe a des raciales. Donc chaque classe a des passifs raciales et des raciales instantanées, donc des sorts. Chaque classe a leurs avantages là-dessus. Notamment, on va regarder ça. Donc pour vérifier ça, vous faites plus d'infos. Sachant que du coup quand vous faites plus d'infos, vous voyez aussi plus d'infos pour le mage, la classe en elle-même. Autre chose aussi que vous pouvez faire pour lire les classes pour mieux vous décider. Sinon, donc voilà, donc là par exemple l'elfe de la nuit peut se fondre dans les ténèbres. Donc en gros il peut devenir invisible pendant un certain temps en étant immobile, il faut le savoir, c'est pas précisé. Il est plus difficile à toucher, prend une forme de feu follet à la mort et se déplace plus vite. Résistant aux dégâts de nature, vitesse de déplacement améliorée quand camouflé, attaque plus rapide la nuit et chance de coup critique augmentée le jour. Voilà, ça c'est pour l'elfe de la nuit.
Ensuite, par exemple, le gnome, lui, il peut échapper aux effets qui influent la vitesse de déplacement, réserve de ressources en mieux, résistant aux dégâts, nani nana. Voilà. En gros, selon la classe que vous faites, ben, forcément, il y a une race qui est un peu plus optimisée pour le PvE. Donc ça se joue pas à énormément de choses. Faut savoir que si tu fais, par exemple, la bonne race pour le voleur, ça veut pas dire que ton DPS va exploser par rapport à l'autre voleur. Non, ça influe un petit peu, mais pas énormément non plus. Mais si on veut pousser l'optimisation dans le PvE, on peut le faire. Donc là, je vous invite à vous renseigner sur les classes, les stats principales et tout, parce que sinon on en a pour 2 heures. Mais en gros, voilà, renseignez-vous sur votre classe et la race qui est la mieux adaptée. Il y a plein de forums qui en parlent. Par exemple, quelle est la meilleure race pour voleur? Quelle est la meilleure race pour chasseur? Vous tapez ça sur Google, vous trouvez sur 10 milliards de sujets sur des forums. Voilà, donc à ce moment-là, vous avez juste à lire et puis on vous le dira. Et puis voilà, sinon si vous connaissez un peu le jeu déjà, je pense que vous trouverez. Du coup, il faut juste lire un peu le descriptif de chaque race. Et à ce moment-là, vous le verrez. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour créer votre personnage, pour choisir votre classe. Et je pense qu'on a touché la fin de ce premier épisode. Donc on se retrouvera pour l'épisode 2, qui sera, vous verrez bien, le titre, vous le verrez. De toute façon, ça va être en continuité. Donc on va faire, en fait, pour ceux qui veulent savoir comment va se passer la série, on va partir sur l'épisode 1, donc la création de personnages. Ensuite, on verra d'autres choses, jusqu'à arriver au haut niveau, là où on parlera pour aussi bien débuter le HL. Voilà, parce qu'il y a des choses à prendre en main dès le départ, hein, qu'il ne faut pas faire comme erreur, notamment jouer à la souris, cliquer sur ses sorts, back pédale. Ok, mais on verra ça plus tard sur une autre vidéo. Donc voilà, j'en parlerai, c'est pour que vous ayez les meilleures bases possibles lorsque vous commencerez World of Warcraft, afin que quand vous serez en train de pexer, vous prenez déjà les bonnes habitudes, même si vous galérez un petit peu, mais qu'une fois, par exemple level 30, vous soyez habitué à ces raccourcis là, etc. Et vous ayez vraiment les meilleures bases. Alors bien sûr, je ne dis pas que mes conseils sont les meilleurs, qu'il faut tout prendre de tout ce que je vous dis, mais je pense qu'avec maintenant 7 ans de WoW en mode actif, voire plus, ouais, 7 ans, non 8 ans, 8 ans de WoW en mode actif, je pense avoir appris beaucoup de choses sur le jeu, et notamment des erreurs que je faisais à l'époque et maintenant que je ne fais plus, et que j'aurais aimé qu'on me dise ces conseils là quand j'ai commencé World of Warcraft. Donc je vous les donne, à vous de faire de vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais voilà, je vous le conseille. Voilà, c'est une vidéo tuto, en gros, on peut dire ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis donc à bientôt pour l'épisode 2. Je sais pas quand c'est qu'il sortira, même cet épisode je sais pas quand c'est qu'il sortira, je pense qu'il sortira la semaine prochaine, le temps de faire le montage, etc. Bref, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à discuter, si vous avez des questions ou autre, vous avez un Discord qui est disponible. N'hésitez pas à le rejoindre si vous avez vraiment des questions ou si vous voulez parler un peu avec moi. Mettez le Discord on fire, mettez le Twitch on fire, mettez les commentaires on fire, faites ce que vous voulez, mettez tout en feu. Allez-y, je vous attends et je vous dis donc à la prochaine pour l'épisode 2 et d'autres vidéos. Ciao tout le monde, merci d'avoir regardé, c'était Syntox. À X temps, à la semaine prochaine, allez, salut!